Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là j'ai beaucoup de retard sur les vlogmas, je suis vraiment désolée. Ça va pas du tout. Du coup j'ai décidé de, au lieu de faire 2, 3 jours, 4 même comme j'avais fait l'autre fois, je vais vous faire toute la dernière semaine en une seule fois. Voilà, je suis désolée, j'ai préféré faire ça. Parce que là, je vais pas suivre parce que je fais les cartons. Là, comme vous voyez dans ma chambre, là, il n'y a plus d'affiches, j'ai tout enlevé. Donc bon, le décor est horrible, mais bon, passons. Là, on est en plein carton. Et en plus, les fêtes là qui arrivent et tout. Donc du coup, c'est un peu la cata. Du coup, j'ai décidé de vous filmer la semaine du 19. Oui, c'est ça, oui, la semaine du 19 jusqu'à Noël. Dans une seule vidéo. Donc voilà, dans un seul vlogmas. Du coup, j'ai des calendriers à vous montrer que j'ai déjà ouverts chaque jour et là je vais vous les montrer. Lundi 19 décembre, j'ai eu une petite carte de Calypso. J'aime trop le fond, il est trop beau, j'aime beaucoup. Et pour le Yves Rocher, j'ai eu un Lécor. La senteur Carité. Donc un lait pour le corps, comme ceci. Pour le 20 décembre, petit marque-page comme ceci. J'aime trop l'ambiance. C'est trop mignon. Tout simple comme ça, mais j'aime beaucoup. Ensuite, alors Yves Rocher, j'ai reçu un truc que je ne sais pas si je vais utiliser. C'est une crème légère, c'est apaisant pour les peaux sèches, sensibles. Je sais pas si je vais les utiliser. 21. J'ai eu petite carte Daphné. Comme ceci. Yves Rocher, j'ai eu un shampoing douche au Moneuil. Non mais l'odeur du Moneuil. Non mais... Oh là là. C'est waouh. Je kiffe le Moneuil. C'est... À chaque fois que je sens ça, je pense aux vacances. Je pense que si vous connaissez l'odeur du Moneuil, vous êtes beaucoup à ressentir les vacances. Enfin, vraiment, c'est que des souvenirs, le Moneuil. Souvenirs d'été, en famille et tout. Enfin, moi, c'est aujourd'hui, le 22 décembre. Donc, j'ai eu marque-page Aphrodite. Il est magnifique. Il est trop beau. J'aime trop. Et ça, pareil, je vais voir. C'est un masque réparateur pour les pointes des cheveux. À voir aussi si je vais l'utiliser ou pas. Donc, voilà pour les calendriers. Ensuite, concernant mes lectures, du coup, je vous ai pas du tout update. J'ai dû finir avec Blue Phoenix, je crois. Et je sais pas si je vous ai parlé que j'avais commencé ça dans le vlog. Je sais plus. Donc, c'est La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande chez Hugo Roman. Donc, c'est dans la catégorie New A. Oui, c'est ça. Oui, New A. Donc, c'est un young adulte. Et je crois que j'ai un problème avec les young adults maintenant. Parce que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et à m'attacher aux personnages. Pourtant, il y avait tout pour que je m'attache à eux, que je pleure et que je sois à fond dans leur histoire. Mais ça l'a pas fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait que ça soit un young adulte, je crois. Parce que ils ont 17 ans et ils ont des esprits d'ados et tout. Et... Enfin, c'est le young adulte, quoi. Et j'ai pas réussi à ressentir les émotions que le livre aurait dû me procurer, en fait. Parce que je lisais le livre et tout, et je me sentais vraiment spectatrice. J'étais pas avec eux. En général, quand je lis un livre, et je pense que ça vous fait peut-être la même chose, vous êtes avec les personnages. Vous êtes limite assis sur le canapé avec eux quand ils parlent avec leurs parents, quand ils sont avec des proches, tout ça. Là, j'étais juste spectatrice. Donc du coup, je lisais le livre, mais en surface. Et j'arrivais pas à avoir leurs émotions qui me faisaient pleurer, en fait, ou ressentir des choses. J'ai juste lu le livre en surface. J'ai juste ressenti comme ça. Et j'en suis vraiment désolée. Parce que je pensais vraiment l'aimer à fond, que j'avais eu des bons commentaires. Et le sujet était assez sensible. Donc du coup, c'est Théophile
qui va se suicider. En gros, il se lève un matin et c'est aujourd'hui qu'il va se suicider. Il a tout planifié. Et il arrive au lycée et il y a un nouvel élève qui s'appelle Pamphile qui va tout de suite voir que Théophile il va faire une connerie, qu'il est pas bien et tout ça. Donc il va le suivre toute la journée et ils vont en discuter de sa bêtise, en fait, de son suicide qu'il veut faire aujourd'hui. Et donc il va aller jusqu'à chez lui et le dire à ses parents en fait. Donc en quelque sorte il va le sauver. Et donc du coup il va y avoir une romance entre Théophile et Pamphile. C'est hyper mignon, hyper le sauveur et tout, mais ça dit vraiment à la fin que c'est lui qui s'est sauvé et pas l'amour qu'il a pour Pamphile, tout ça, ou Pamphile, c'est vraiment Théophile qui s'est sauvé. Donc c'est vraiment des sujets où on parle de suicide, il y a de l'homophobie, il y a... il se mutile en fait aussi. Donc c'est des sujets hyper importants et hyper bien faits par l'autrice, il n'y a pas de souci, moi j'ai trouvé que c'était bien fait, mais moi j'ai lu en surface. Il y avait des moments hyper émouvants et moi je lisais mais j'étais de marbre en fait et c'est ça qui m'a dérangée, je sais pas, parce que c'était l'écriture qui était peut-être plus simple. Vu que j'avais lu juste avant à Lilium, son écriture est un peu plus dramatique, du coup me retrouver avec l'écriture hyper simple, peut-être que c'est ça qui m'a fait que j'étais pas dedans à fond comme je l'aurais voulu, ou je l'aurais été quand si je l'aurais lu il y a 2-3 ans peut-être. Mais c'est une bonne histoire et si vous aimez vraiment donc, les petites romances avec je te sauve, les petits dramas et tout comme ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc moi je suis pas passée vraiment à côté parce que j'ai apprécié, mais c'était pas le coup de cœur que j'aurais pensé avoir. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas filmé hier. Pourtant, je suis sortie, oui. Wouhou, je suis sortie. Mais je ne l'ai pas filmé. Parce qu'il y avait énormément de monde. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été en centre commercial hier. Je suis folle. Je suis complètement folle. À quelques jours de Noël, j'ai dit, bah tiens, je vais aller faire les magasins et tout. C'était une mauvaise idée. J'étais paniquée, j'avais chaud, j'étais pas bien du tout. Mais j'ai quand même acheté 2 livres. Donc, j'ai acheté. Alors, il est là-bas. Il est en face de moi. Donc, je vous mettrai la couverture. C'est une sortie de Saxus. C'est le palais des Automae. Je sais pas grand chose sur ce livre. Je sais juste que c'est du FF normalement. Donc, je l'ai pris. Mais je l'ai pris en brochet. Parce qu'en relié, il y était. Mais pour le prix, j'ai dit, bah, il est pas si différent. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il était ouf. Donc, j'ai pris juste le brochet. Et j'ai acheté aussi Les Gardiens des Cités Perdues. Alors, j'en vois beaucoup des avis sur Instagram. La Lumen en ce moment, ils ont fait un concours et tout. Donc j'étais un peu hype par ce livre. Et puis j'ai dit, bon, c'est les fêtes et tout. Je pense que ça pourrait être une bonne vibe. Donc j'ai acheté Les Gardiens des Cités Perdues. Juste le 1, parce que j'ai pas envie de m'acheter tout. Et après, si j'aime pas, je suis dans la merde avec tous ces livres. Donc j'ai commencé à le lire hier, donc j'ai lu une centaine de pages, donc j'ai lu tout ça là. J'ai avancé, ouais, normalement. Du coup, on suit Sophie, elle a 12 ans, elle est en terminale. Oui, oui, elle est en terminale à 12 ans, parce qu'elle est hyper intelligente. Et du coup, elle est en terminale. Et cette jeune fille, elle lit dans les pensées des gens. Depuis l'âge de 5 ans, suite à une chute qu'elle s'est fait à la tête. Depuis, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Donc on commence le livre, on est à une sortie scolaire dans un musée. Et elle va voir un gars, un jeune homme qui doit avoir 15 ans, c'est marqué, je crois que c'est ça son âge, qui la fixe un peu et tout, et qui va lui parler, et qui va tout de suite capter que c'est elle qu'il cherche depuis un moment. Parce qu'elle n'est pas humaine, Sophie, elle est comme lui. Donc je vous dis pas ce qu'elle est, parce que c'est un spoil, parce qu'ils ne le disent absolument pas dans le résumé. Mais moi, quand j'ai vu qui ils étaient, j'étais contente parce que ça change. Donc on rentre carrément dans un nouveau monde avec des nouvelles règles, des palais, plein de petits trucs comme ça, mignons. Donc c'est pas de la magie,
C'est avec la lumière, ils se déplacent avec la lumière, ils font plein de choses avec la lumière, si j'ai bien compris. Et là, va rentrer dans une école spéciale pour apprendre avec tous ses dons. Donc j'en suis là, j'explique pas très bien parce que en fait j'ai lu plus de 100 pages, mais on apprend pas, enfin on apprend au rythme de Sophie en fait, de la personnage principale. Donc du coup c'est bien parce que bah on est là, on sait rien, comme elle, et on avance à petits pas avec elle, et du coup bah on n'en sait pas beaucoup plus qu'elle au final. Il y a plein de petits trucs par-ci par-là qui nous dit mais pourquoi elle était dans le monde des humains, qui sont ses parents, pourquoi elle était cachée, enfin vraiment il y a plein de questions et c'est cool. Et ça fait un peu rappeler Harry Potter. Malgré que j'ai pas lu Harry Potter et que j'ai pas vu grand chose Harry Potter, voilà, ça m'a quand même fait penser à Harry Potter. Donc l'école surtout, quand ils sont débarqués à l'école m'a fait rappeler Harry Potter. Moi si vous aimez les gardiens des cités perdues, ou si vous voulez les lire, on verra suite au tome 1 si je lis la suite. Donc voilà pour ce petit clip. Là cet après-midi je vais faire des gâteaux pour Noël, tout ça. Donc je vais sûrement vous filmer ça. Et puis je vais vous reprendre je pense peut-être demain. Je vais essayer demain. Parce qu'après samedi je vais chez mes grands-parents pendant une semaine. On passe les fêtes là-bas. Donc j'aurai pas le temps de vous filmer. Mais bon de toute façon le dernier vlogmas là je vais vous le sortir la semaine prochaine je pense. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous filme le 23 décembre. Du coup il y a pas grand chose de nouveau depuis hier. J'ai juste refait des petits gâteaux. Donc je vous ai filmé ça. Donc je vous mettrai ça dans les clips juste après celui-ci. J'ai les calendriers à vous faire de ce matin. Donc j'ai eu une petite carte comme ceci. Donc là c'est Artémis. Je l'aime trop. Elle est trop belle. J'aime trop. Donc voilà. En Yves Rocher, donc là j'ai eu une eau de parfum. C'est sur la lande. Donc c'est une petite eau de parfum. Vraiment toute petite. Voilà, je pense que je vais passer ça à ma mère. Hier j'ai reçu un colis. J'étais trop contente. Je me rappelais plus en fait. Mais j'avais participé au concours de fan art de Brajlon. Donc j'avais envoyé un petit fan art de Prince Captif. J'avais envie de tenter, même si j'ai pas un très grand niveau de dessin, j'ai envie de tenter. Et il m'avait envoyé un mail en me disant donc que j'avais perdu et qu'il pouvait m'envoyer un lot de consolation entre guillemets. Et je suis trop contente de ce que j'ai reçu hier parce que j'avais été à la Icon le 3 décembre et je voulais me faire dédicacer le Prince Captif par CS Pacat et j'ai pas pu. Et lors de la dédicace, il passait en cadeau, mais genre il nous passait un petit fan art. Et c'est le fan art gagnant. Du coup, j'étais déçue parce que j'avais pas eu le fan art et en plus, j'ai pas rencontré ce Pacat. Et là, j'ai reçu le colis hier et j'ai reçu le magnifique fan art gagnant du concours. Il est incroyable. J'étais trop contente. Et en plus, il est signé par CS Pagat. J'étais trop contente. Certes, je ne l'ai pas rencontré en personne et je ne me suis pas fait dédicacer le livre, mais j'ai la fiche qui est dédicacée. Donc, elle dit Thank you for your wonderful art. Et c'est CS Pagat. J'étais folle quand j'ai reçu ça hier. En plus, le fan art, il est trop trop beau. On voit pas très bien, mais regarde, il est trop trop beau. Je suis trop contente. Et en plus de ça, il y avait les cartes
des personnages du livre Dark Rise. Donc bah ça, j'avais acheté Dark Rise au salon et j'ai eu les cartes là-bas, donc du coup je les ai en double, donc je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un concours. Dites-moi si vous voulez un concours pour gagner les cartes tarot de Dark Rise. Voilà, si ça vous plaît. Et j'ai eu le petit pins aussi. Mon petit pins, je l'ai plus, c'est mon copain qui l'a pris. Il a kiffé, il s'est dit tiens je vais le garder. J'ai dit bah vas-y, moi je suis pas trop pins en général. Donc voilà. Et tout le reste que je vais vous filmer, bah, ça sera chez mes grands-parents demain. Demain matin je pars chez eux pour fêter Noël et puis je reste toute la semaine. En plus de fêter le réveillon avec mes grands-parents. Donc tout ce que je vais vous filmer, ça sera chez eux. Parce que vu que je pars et tout. Chez nous, bah, c'est pas vraiment décoré. Donc vous l'avez vu dans les vlogmas, j'ai pas pu vous montrer trop de déco parce que bon, on n'a pas fait de sapin, on n'a pas fait de déco. Parce qu'on va on est en plein déménagement et tout. Donc du coup demain, je vais aller voir la belle déco de mes grands-parents, leur beau sapin. Donc comme ça je pourrais vous filmer ça et puis bah voilà quoi. Sûrement vous reprendre pour une clôture de vlog et voilà. Je vous dis à la prochaine. Là je vais juste clôturer le vlog là. Donc j'espère que ça vous a plu, que les vlogmas en général vous ont plu, même si c'était pas très très bien niveau contenu, il n'y a pas beaucoup de choses, bah en vrai c'est ce que je fais, mais peut-être qu'année prochaine ce sera un peu plus fourni, je vais essayer de faire mieux, on verra bien. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Passez des bonnes fêtes, je vous dis bah bonne année parce que je sais pas si je vais vous filmer des vidéos avant les fêtes. Je pense pas parce que je vais commencer à poster en janvier je pense. Donc je vous dis bonne fête, bonne année et on se dit à l'année prochaine.